Bonjour. Le ministre délégué en charge de la Sûreté nationale, en charge de la police, était attendu jeudi dernier au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, suite à une plainte déposée contre lui par l'artiste Valsero. C'est quoi le problème de Valsero, me demanderiez-vous? Le problème de Valsero, c'est que depuis le 31 décembre 2022 qu'il a introduit sa demande de renouvellement de son passeport ne sort pas. Bientôt un an, la DGSN n'arrive pas à lui établir son passeport. Pourtant, il avait tout payé et fourni tous les documents exigibles. Pourquoi son passeport ne sort pas? Parce qu'il est fermement opposé aux gens du 6 novembre, parce que la chaîne de production des titres d'identité est grippée, défaillante. De toutes les façons, quelle que soit la raison, sa plainte contre l'État du Cameroun est justifiée. Elle a toute sa raison d'être. En fait, si c'est pour ses convictions politiques, il n'y a aucune loi qui dit que quand tu n'es pas d'accord avec Yaoundé, on ne doit pas te délivrer ta carte d'identité ou ton passeport. La production des titres d'identité n'a rien à voir avec nos choses de politique. Le service public est au-dessus des considérations politiciennes. Si c'est le cas, qu'on sorte une note à propos pour que tout le monde sache que dorénavant, si tu sais que tu dénonces le régime de temps en temps, oublie qu'on va t'établir le passeport un jour, oublie qu'on va te délivrer la carte nationale d'identité un jour. Qu'on sache désormais que le service public ou l'administration offre ses services selon que tu aimes le renouveau ou pas. Là, beaucoup seront avertis au lieu de tendre des embuscades aux citoyens. Vous prenez quand même leur argent alors que vous savez intérieurement que selon vous, le service sollicité n'est offert qu'aux gens qui sont en odeur de sainteté avec le renouveau. Là, nous simulons juste la normalité de ce type de mise à contribution des services publics dans la neutralisation des détracteurs politiques. Parce qu'au fond, rien ne justifie une telle manœuvre. Fournir une pièce d'identité nationale ou internationale à son citoyen, c'est une obligation absolue pour chaque gouvernement. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de soupçons de chantage politique dans l'offre de services publics. Surtout concernant les membres de la diaspora qui ne sont pas d'accord avec les gens de l'ogre de 82. Le service public, la délivrance des titres de séjour ou d'identité est devenu un instrument de chantage politique dans les ambassades. Malheur à ceux qui s'opposent à l'offre de gouvernance du renouveau. Beaucoup d'ambassades sont devenues des lieux de règlement de comptes politiques. L'administration par essence est au-dessus des combats politiques. Les luttes politiciennes ne la concernent pas, mais au Cameroun, l'administration sert permanemment les intérêts du bloc au pouvoir et c'est inadmissible. Du coup, comme relevé tout à l'heure, ce genre de plainte déposée contre la DGSN par Valsero reste justifié, même dans l'hypothèse de la défaillance de la chaîne de production et de délivrance des passeports. Le problème reste sérieux et ce genre de plainte reste justifié. D'abord, la délivrance des cartes nationales d'identité ou des passeports, c'est un service payant au-delà du fait que ça soit une obligation absolue de l'État. Lorsqu'on paye, on s'attend à la livraison. Si l'État qui prend l'argent des gens pour établir les cartes nationales d'identité se rend compte qu'il ne peut pas délivrer ses cartes ou ses passeports aux Camerounais, qu'il ferme momentanément sa boutique, qu'il ferme momentanément le service au lieu de continuer à prendre l'argent des gens sans rien faire après. Aussi, si l'État estime qu'il ne peut pas livrer la marchandise qu'est la carte nationale d'identité ou le passeport aux gens, qu'il rembourse tout simplement l'argent qu'il exige aux candidats au titre d'identité. S'il est dans l'incapacité de satisfaire les Camerounais qui sont ses clients, puisqu'il leur demande de l'argent en contrepartie, qu'il rembourse tout simplement l'argent des gens et surtout qu'il ne les dérange pas après. Parce que si les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité, en majeure partie, ce n'est pas de leur faute. Même ceux qui ont des doubles identités ou double identification, l'État doit juste leur lire la loi, leur coller des amendes au lieu de les priver d'une pièce d'identité, pièce qui permet d'identifier quelqu'un, pièce incontournable dans la constitution des dossiers et des opérations administratives. Du coup, porter plainte à la DGSN comme l'a fait Valsero est justifié, légal et légitime. Et si tous les millions de Camerounais qui sont dans la même situation que Valsero, si tous ces millions
millions de concitoyens qui attendent leur carte nationale d'identité depuis des années portent aussi plainte au gouvernement et au même moment pour usage politique des services publics, pour non-respect des obligations ou pour escroquerie de l'argent des clients que sont les demandeurs de carte nationale d'identité et de passeport. On va commencer à crier à la déstabilisation, raconter comment les gens sont tapis dans l'ombre pour ruiner le paradis qu'est le Cameroun. Et là, ces gens ne prendront même pas le temps de mesurer le préjudice qu'ils causent aux Camerounais au quotidien avec cette histoire de non-délivrance des cartes nationales d'identité. Le niveau de stress qu'ils imposent aux Camerounais, mesurer les niveaux de tracasserie. Ou qu'est-ce qui fait même problème pour que les cartes ne sortent pas? Personne ne sait. N'ont-ils pas assez de papier impression? N'ont-ils pas assez d'imprimantes? N'ont-ils pas assez d'encre? N'ont-ils pas assez de personnel? C'est quoi finalement le problème? Qu'ils nous disent ce qui fait problème. La population qui souffre déjà assez pour voir comment les aider. Nous avons des génies en informatique. On peut cotiser pour acheter le papier impression ou les imprimantes. C'est finalement quoi le problème avec cette histoire des cartes nationales d'identité qui ne sortent pas? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. C'était le docteur Aristide Monod. Le plus important, les enfants, c'est qu'il faut lui dire au père là, que le pays, le Cameroun, ça ne peut pas être un champ de patates. L'usage de la loi est à la disposition de tous les citoyens. J'ai entendu Bargangele annoncer, c'est-à-dire que moi je demande à Bargangele mon passeport. Au lieu de me donner mon passeport, il commence d'abord par mettre mes documents personnels sur Internet. On est déjà dans l'illégalité. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je lui ai porté plainte. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes documents, mon passeport, mon acte de naissance, ma carte nationale d'identité, de manière secrète au service de la DGSN pour établissement de mon passeport. Ces bonhommes ont pris mes documents, ils ont donné à un monsieur sur Internet qui s'appelle Lyon pour que ce monsieur poste mes documents personnels confidentiels sur Internet. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je la porte plainte. Il y a violation de mes droits personnels. Deuxième chose importante, c'est que j'ai payé. Ce n'est pas comme si c'était un don. Mon passeport n'était pas un don du chef de l'État ou un don d'un Bargangele. C'est un droit que j'ai payé avec mon argent. C'est un droit que j'ai payé avec mon argent. Je ne comptais même pas le transport que j'ai dû payer pour aller jusqu'au lieu de l'ambassade. Mais je l'ai payé avec mon argent. Donc il y a escroquerie de mon argent. Voilà pourquoi je la porte plainte aussi. Pour chacune de ces raisons, chacun d'entre vous qui n'a pas la CNI a déjà des raisons pour porter plainte, ne serait-ce que pour escroquerie, des frais qu'on donne pour pouvoir avoir la carte d'identité. Donc on ne supplie pas. Un policier ne devrait pas se placer devant un citoyen qui a le récépissé ou bien qui attend son récépissé ou bien le code. C'est-à-dire que le policier ne devrait pas venir se mettre devant toi. Parce que c'est eux qui ont pris ton argent. Tu ne peux pas prendre l'argent et après tu ne livres pas la marchandise et tu menaces la personne à qui tu devrais livrer la marchandise. Ce n'est pas possible. Donc pour ça aussi, je lui porte plainte. Et aussi parce que l'amour que j'ai pour mon pays ne me permet pas de laisser quelqu'un décider de mon appartenance à mon pays. Et que le passeport que vous voyez là, ce n'est pas qu'un papier. Ce n'est pas qu'un papier, les enfants. Si on n'apprend pas à se battre pour notre pays, on ne pourra pas bénéficier de notre pays. Si on ne peut pas se battre pour notre pays, c'est pour donner de la valeur à notre pays que je mène ce combat. Pour que notre valeur, l'appartenance au Cameroun, ce n'est pas comme si chacun dit que je suis Camerounais par défaut. Moi, je ne suis pas Camerounais par défaut. Je ne suis pas dans une logique où j'aurais voulu être une autre nationalité. Non, je ne suis pas Camerounais par défaut, man. Je suis Camerounais parce que c'est ce que je suis. Et quand je suis sur la zone internationale, mon passeport est la chose qui définit ma nationalité. Et si quelqu'un décide de faire usage des instruments de l'État, de l'institution de l'État, du pouvoir que nous lui avons donné, c'est nous qui avons donné ce pouvoir à ces gens parce que nous sommes dans un État. Mais nous ne devons pas permettre que le pouvoir que nous donnons aux gens, ils l'utilisent contre nous.
ils l'utilisent contre nous. C'est ça que je refuse. Et il faut rappeler à tous les Camerounais que Mbargangele est un serviteur. Nous ne sommes pas ses sujets. La carte d'identité n'est pas un don spécial du chef de l'État. C'est une obligation. C'est même la preuve qu'on peut gérer un État. Si tu ne peux pas identifier tout un État, comment tu peux gérer des gens que tu n'identifies pas? C'est-à-dire que si tu ne peux même pas connaître le nombre exact de personnes que tu gères, et qu'est-ce qui permet de savoir qui est qui? C'est la carte nationale d'identité. L'outil majeur de la définition de ta personne et de ton appartenance. Si quelqu'un te l'enlève, il fait de toi un apatride à l'intérieur de ta patrie. Ce n'est pas normal. Donc le combat est au-delà de ma propre personne. Nous menons des luttes pour nos enfants, les enfants. Pour que ce qui nous arrive aujourd'hui n'arrive pas à nos enfants. Pour que ce que les gens se permettent de faire aujourd'hui, que demain ils ne puissent pas se le permettre. C'est le plus important. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. C'était papa.